avec qui j'ai eu 2 enfants. Après notre divorce, Eka et moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'avais eu un problème d'abord dans le foot, j'avais eu un problème de genou. Donc je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de ne plus jamais jouer au football. Donc je suis rentré en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il y a une dame au nom de Kevin Yao, voilà, qui est mon ex-femme aujourd'hui, qui m'a contacté directement, via Facebook. Quand elle m'a contacté via Facebook, je pense qu'elle est venue vers moi plus par rapport à Eka que par rapport à autre personne. Parce qu'elle voyait comment j'étais avec Eka et puis tout le monde voyait même sur la toile, comment Eka parlait plus ou moins de moi, tout et tout, par rapport à ce que j'ai fait dans sa vie, par rapport à ce qui s'est passé entre elle et moi. Et que j'étais un homme exemplaire, j'étais un père qui aidait vraiment sa femme, qui mettait sa femme, tout ce qui était bling bling, il faisait pour sa femme en tout cas, il me faisait plaisir à sa femme. Donc c'est pas que Eka, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont rentrées dans mon inbox comme ça. Elle est rentrée dans mon inbox comme ça. La première fois qu'elle rentre dans mon inbox, la dame me dit que elle est amie à un ami à moi qui est aussi footballeur, qui lui a dit qu'il me connaissait. Voilà comment elle rentre en contact avec moi pour la première fois. Donc déjà moi je quitte l'Europe. J'avais des problèmes même avec mon genou. Je ne pouvais plus jouer au football. Je rentre en Côte d'Ivoire, sachant que un footballeur, depuis plus de combien d'années il est dans le foot, ça soit c'est bien immobilier. J'avais mes immeubles, j'avais mes affaires ici en Côte d'Ivoire. Tout était déjà là. Quand je rentre en Côte d'Ivoire et elle m'envoie le message sur Facebook pour m'expliquer que non, elle connaît une amie à moi, tout et tout, voilà. J'ai dit ok. Et elle connaît, un ami, son copain à elle lui a dit qu'il me connaissait. Chose qui était, après vérification, qui était vraiment fausse. C'était une technique d'approche, comment elle allait faire pour entrer en contact avec moi. Parce que quand les femmes veulent draguer, c'est différent des hommes. Les hommes vont droit au but, les femmes, elles vont dandiner tout le temps. Ça, on le sait, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce que la dame a fait. Et puis moi, quand je quitte en Europe, sincèrement, j'étais démoralisé parce que, sachant que je ne vais plus jamais jouer au football, j'étais tellement démoralisé, je me disais, pour moi, il n'y avait que le foot dans la vie. Il n'y avait que le foot, parce que là, j'ai 8 ans, j'ai appris à jouer au foot jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y avait que le foot dans la vie. Donc, je me suis dit, après le foot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, je me suis dit, après le foot, qu'est-ce que j'allais faire, tout et tout. Elle, je l'ai rencontrée à un moment de ma vie où j'étais vraiment démoralisé, moralement et tout, abattu, parce que je me suis dit, j'allais plus jamais jouer au football. Donc, elle est rentrée dans ma vie, on s'est vu 1 fois, 2 fois. Quand je la connaissais déjà, même, elle était enceinte d'un autre mec. Je partais la voir, j'ai essayé de vraiment la soutenir à cette période-là, comme je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais faire, tout et tout. On a commencé à se voir un peu, on a commencé à se voir tout et tout. Donc je dis bon, ok, il n'y a pas de souci, comment on se voit. Et puis j'ai commencé à aimer son côté investi et tout. Voilà, j'ai commencé à aimer son côté investi, où elle me disait, voilà, moi, et puis c'est là même qu'elle me dit, Kafou, tu sais, moi je suis dans un business là, que je fais, tout, c'est tout ce qui est cosmétique, je vends des produits de cosmétiques pour les femmes, tout et tout, mais je le fais à, disons, un ton. Je peux gagner les 100 000, les 200 000, doucement, tu vois. Donc je le fais comme ça. Donc moi je lui ai dit, bon ok, moi je viens d'arrêter ma carrière, mais j'ai beaucoup d'argent sur moi en ce moment. Parce que j'ai mes immeubles qui sont là, les gens peuvent le vérifier, j'ai même donné les trucs. Aujourd'hui je suis venu pour tout dire, parce que tout c'est trop. Je suis resté dans le calme, j'ai rien dit, je me suis assis, j'ai observé. Bon, aujourd'hui, il faut que j'explique. Donc, j'avais un immeuble d'abord qui était à Yopougon, quartier Maroc, qui me donnait peut-être 4 millions le mois. Et que quand cette femme-là vient m'expliquer le problème du business, je me suis dit, ok, c'est pas mauvais, hein. Ce qu'elle dit, c'est vrai que si on investit, on peut avoir vraiment de l'argent dedans, tout, c'est pas mauvais. Et elle m'a pris, on allait voir un de ces gars qui était un peu dans le métier et tout, qui s'appelle même, le propriétaire, le patron de 2 jours propres, cosmétique 2 jours propres. Il s'appelle un certain Kwame. Tu vois, non? Un certain Kwame et tout. Donc je lui ai dit, bon, ok, on va voir comment ça va se passer. Et donc on va voir Kwame. Elle m'a plus ou moins convaincu à investir dans le business. Elle a tout fait pour que j'investisse dans ce business-là. Donc je lui ai dit, bon, ok, ce qu'on va faire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai arrêté le foot. J'aimais bien, j'ai mes affaires ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, je vais investir dedans et puis on va partir. En tant que je revenais de l'Europe, franchement, j'étais vraiment démoralisé. Moralement, je n'étais pas vraiment quelqu'un
qui on pouvait, à qui on pouvait même parler. Donc je me suis mis comme ça, j'ai écouté la dame, tout et tout. Je suis allé, je lui ai demandé, il faut combien pour investir dans le business? Elle m'a dit, il faut 30 millions pour investir dans le business. Elle m'a dit, il faut 20 millions pour investir dans le business. Donc je lui dis, il faut 20 millions pour investir dans le business. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre 30 millions dedans. Comme ça, je sais que on est ensemble aujourd'hui, tout et tout. Tu es ma femme et puis tu m'as aidé moralement, tout. On va avancer ensemble. Tu vois, non? Donc, je suis allé, j'ai fait un chèque, j'ai déposé, tout et tout. Et puis, le business a commencé à prendre. Tu vois, non? Le business a commencé à prendre, tout et tout. C'est maintenant quelqu'un que moi, quand je partais chercher cette femme-là, je vous jure, sur tout ce que je cherche dans ma vie, si moi je mens, tout ce que je veux demain, là, je n'ai qu'à avoir, sincèrement, on est à la fin de l'année, hein. Dieu, il ne faut même pas, Dieu va exécuter, Dieu va écouter ce que moi-même je vais dire. Quand je connaissais cette femme, elle vivait dans un studio au Bluetooth, elle seule, avec son enfant, son frère, sa maman, dans le studio. Sachant que moi, je venais juste d'arrêter le foot, j'avais mes fortunes, j'avais mes immeubles qui étaient là, mes terrains étaient là, tout était en place. Mais comme on dit dans la vie, il y a des personnes qui rentrent dans ta vie et puis ces personnes-là détruisent ta vie. Ça, c'est ce qui est là. Parce que cette femme-là, quand elle est rentrée dans ma vie, elle avait ses propres raisons pourquoi elle est rentrée dans ma vie. Donc je lui ai dit comme ça, ah, bébé, tu vis l'autre côté là-bas, est-ce que si tu trouves normal que... Parce que même pour me faire visiter la maison, la femme ne voulait pas que je rentre dans la maison où elle vivait. C'est comme ça que je supplie la go d'abord, avant même qu'on fasse le business ensemble. Viens vivre chez moi à la maison. Je vivais avec mes amis. Ils vont même témoigner là. Ils vont témoigner. Il y avait Ahmad qui est en France. Il y avait un autre encore qui s'appelle David. Je vivais avec eux à la maison. Donc eux, ils vivaient chez moi, tout, à Faya. Donc ils étaient dans la villa, on vivait ensemble, tout. Quand je partais en Europe, c'est à eux que je laissais la maison. Cette même femme-là, elle est venue à la maison. Parce que quand je lui ai supplié de venir à la maison, au début, ben moi je ne voyais pas que c'était une chance pour elle. Et je voyais que c'était une chance pour elle parce que où elle vivait, elle avait honte de m'envoyer là-bas. Donc elle vient à la maison, tout, tu vois. Donc quand elle arrive à la maison, on commence à parler tout de ce qui se passe. Elle reste à la maison avec moi. Et puis après moi je voyage, je vais en Europe encore. Donc les amis qui étaient à la maison, elle est venue faire parler avec ses amis là. Donc elle a même mis ses amis là. Genre, elle m'a confronté avec ses amis là. J'ai fait parler avec ses amis qui étaient proches, qui étaient avec moi à la maison. Arrivé à un certain moment, j'ai même mis ses amis là même. J'ai même mis ses amis là même dehors. Parce qu'on a commencé à se disputer beaucoup, tout. Donc, à cause d'elle, j'ai mis les amis dehors. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que je veux que vous compreniez un peu. Parce que ça fait des années, cette femme-là se fait passer pour quelqu'un qui a toujours eu de l'argent dans sa vie, qui se fait passer pour quelqu'un qui vient d'une famille très riche. Je vais vous dire aujourd'hui, là, elle vient d'aucune famille très riche. Elle était dans sa misère là-bas, elle vivait tranquillement. Simplement qu'elle a eu quelqu'un qui était dans sa mauvaise période comment on dit, démoralisation. Elle est venue se mettre avec cette personne-là. En gros, elle a brouté cette personne-là. Avec des mensonges à la base, tout et tout. Voilà, aujourd'hui je fais ce direct là simplement pour arrêter, pour que je montre le visage de cette dame là à tout le monde. Parce que je dis rien, je suis dans mon coin, je dis rien, je suis dans mon coin. Il faut que je dise des choses pour que les gens comprennent que cette dame là qui vient vendre ses produits en ligne, en train de mentir à gauche, à droite, fait ci, fait ça. Aujourd'hui là, je vais juste dire la vérité à tout le monde. Et puis après, je ne vais même plus discuter encore. Les amis qui vivaient avec moi peuvent le témoigner jusqu'à aujourd'hui. Je crée le business ici en Côte d'Ivoire, l'usine en Côte d'Ivoire. Je dis, bon, ok, on a déjà l'usine, tout et tout. À cette époque, il y a beaucoup d'hommes qui n'étaient pas dans tout ce qui est cosmétique et tout. Donc, la période là, on gagnait vraiment beaucoup d'argent. Et puis, on mettait de l'argent sur Facebook pour sponsoriser et tout, voilà. Donc, on sponsorisait à chaque fois sur Facebook pour sponsoriser. Donc, je pouvais mettre 1 million, 2 millions par semaine, même sur Facebook, pour pouvoir sponsoriser des pages. Donc, je l'ai fait. Donc, quand je finis de le faire, on gagnait beaucoup d'argent le mois. Le mois qui venait, on gagnait de l'argent, tout et tout. Et puis, je dis à la fille, bon, ok, moi, comme j'ai un autre... l'immeuble l'argent que je lui ai donné, c'est l'argent de l'immeuble que j'ai vendu pour lui donner l'argent, hein, pour lui faire le chèque en même temps et lui donner. Donc, quand je finis de faire ça, je dis, bon, ok, j'ai envie de faire un autre business, le business de cosmétique. Je ne vais pas m'asseoir dedans pour gérer tout, je vais faire un autre business. Donc, je me suis levé, j'ai pris encore de l'argent.
Je suis allé au Nigeria. J'ai même un Nigérian qui est connecté là. C'est mon manager du Nigeria aussi. Mon deuxième manager, Emmanuel, il est connecté aussi. Il vient de voir là. Donc même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il voit qu'il est connecté. Donc je suis allé au Nigeria. Je me suis mis dans tout ce qui était... comment on appelle ça? Tout ce qui était des carrières de sable. Donc j'ai acheté mes machines de carrière. Je me suis mis dans des carrières de sable, tout et tout. Et puis j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser. Donc, vu que je gagne déjà de l'argent, je gagne suffisamment d'argent au Nigeria, je ne vais pas me baser sur celui d'Abidjan. Non, par naïveté, j'ai laissé tomber le business d'Abidjan complètement comme ça, en me concentrant sur le business du Nigeria. Parce que je me dis, bon, le business du Nigeria déjà me donne de l'argent, pourquoi je vais me focaliser sur celui d'Abidjan? J'ai laissé, ma femme va le gérer, tout et tout, et puis elle va gérer, si ma famille a besoin d'argent, elle peut gérer ma famille, un ton. Voilà comment moi j'ai pensé. Voilà comment moi j'ai pensé et puis je l'ai fait. Donc en le faisant, je ne savais pas que c'est ma propre diablesse que je mettais chez moi, que j'avais déposée ici en Côte d'Ivoire. Donc derrière moi, la Go faisait ces choses, elle faisait ces choses. Ça je parle de façon normale, Voilà, elle faisait des choses. Même il y a des gens avec qui même la fille... Non, je ne parle pas des cas, je parle de l'autre, je ne parle pas des cas. Voilà, Brigitte Kwasi, je ne parle pas des cas. Voilà. Eka m'a jamais fait ça. On s'est séparés tranquillement. Eka m'a jamais fait ça. Voilà. Donc la Go, elle n'avait absolument, quand je dis rien de rien, je vais vous faire jouer les notes après des gens même qui vivaient à la maison avec moi. Et vous allez comprendre c'est quel genre de personnes. Vous voyez. Je vais faire passer ça. Les gens qui vivaient à la maison avec moi, vous allez comprendre c'est quel genre de personnes. Donc elle a toujours vendu du rêve comme ça aux gens. À chaque fois, elle faisait que ça, vendre du rêve. Donc, quand elle rentre dans ma vie, elle me dit, bon, on va faire une télé-réalité, tout, chose que j'ai refusée la première fois. La deuxième fois, elle est revenue encore dans ma vie où elle me dit, non, tous mes petits frères, tous mes enfants, les gens proches de moi sont en train de se marier, tu ne me maries pas, tout et tout. Chose aussi parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'était pas vrai. Vu que c'est quelqu'un qui n'était pas vrai, j'ai dit, bon, attends, je vais pas me mettre encore me marier à celle-là légalement parce qu'elle n'est pas vraie. Donc il faut que j'arrête ça, il ne faut pas que je me mette avec elle. Tu vois. Donc, vu que j'ai commencé à avoir ça 2 ans après, hein, sincèrement, j'ai même pour parler à ma propre famille, j'ai commencé à avoir des problèmes. Mes amis, on n'en parle pas, j'ai mis mes amis dehors. Ma propre famille, avec qui j'étais pendant tout ce temps, j'ai essayé de les aider, mais je ne les ai pas aidés comme il se fallait. Parce que moi, tous ceux qui me connaissent, je suis entier. Quand j'aime une femme, vous pouvez le voir même avec mon ex, quand j'aime une femme, je suis à 200%. Mais cette personne-là, on dit aux gens qui mentent, celle-là c'est pire. Celle-là c'est pire. Parce que pour celle-là, parce que je n'ai jamais parlé. Voilà pourquoi les gens pensaient que c'était toujours vrai. C'est pas vrai, c'est une grosse mythomane, une grosse menteuse. Même un terrain, cette femme-là, elle n'a pas. Un terrain, elle n'a pas. Mais elle vous a fait quoi sur la toile ici, surtout à nos petites sœurs là. Que non, elle voyage, elle va au Nigeria, elle est toujours en jet privé, elle fait ci, elle fait ça, elle a un terrain, elle a ci, elle a ça. Même un terrain, la fille n'a pas. Au Nigeria, elle n'a pas de business au Nigeria. C'est moi qui avais mon business au Nigeria, elle venait me voir de temps en temps au Nigeria. Donc en gros, c'est mon argent qui a été pris pour faire le business d'Abidjan. Et quand je rentre à Abidjan, j'ai eu un problème à la période de Covid, on a eu un problème au Nigeria. Vous tous savez comment Covid a fatigué tout le monde. La Covid a fatigué tout le monde. Moi, nous les premiers, parce qu'au Nigeria, on a fait plus de 2 ans, on n'a pas bossé. Et à cette période-là, où même je vais divorcer de cette femme-là, quand on fait 2 ans, on ne travaille pas, sachant qu'en Côte d'Ivoire ici, j'ai mis un business avec elle, que j'ai monté à toute pièce. Donc le business de la Côte d'Ivoire était là. Moi j'ai un problème au Nigeria. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bon ok, j'ai un souci. C'est mieux j'ai venu voir ma femme, non? Tu vois, non? Il dit, c'est mieux j'ai venu voir ma femme, je vais prendre l'argent avec elle parce que j'ai investi dans un business où je n'ai pas pris 1 franc. Parce que mon business de l'autre côté me rapportait déjà de l'argent. Ceux qui me suivent sur Internet pouvaient voir comment ça se passait au Nigeria parce que je publiais des choses là-bas. Donc on vivait tranquillement au Nigeria, il n'y avait pas de soucis. Mais ce que la Go voulait, quand on arrive au Nigeria, il faut prendre une maison de 30 à 40 millions par an. Donc toutes ces choses-là, je refusais à chaque fois. Parce que moi je suis un petit djoula quand même. Donc je refusais à chaque fois, je voulais pas. Tu vois, je voulais pas. À chaque fois, je voulais pas me mettre dans ça. Donc j'ai dit, il ne veut pas. Donc la Go s'est sentie mal pour dire non, il ne veut pas me marier, tout et tout, il a fait ci, il a fait ça, tu vois.
Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit simplement, vu qu'elle veut pas, donc moi, je préfère me mettre dans mon coin, je vais arrêter. Puis je voyais que vous voyez des arrivistes, quelqu'un qui n'a pas gagné de l'argent dans sa vie. Ça, je donne aussi le conseil à beaucoup de jeunes. Si vous voyez une personne qui n'a jamais gagné de l'argent dans sa propre vie, et que vous voulez prendre cette personne au bas de l'échelle, faites vraiment attention. Parce que cette personne même peut vous détruire. Cette personne peut vraiment vous détruire dans la vie. C'est ce qui est arrivé avec cette personne-là, avec celle-là. Cette personne peut vraiment vous détruire dans la vie. Parce que elle, là où elle était, là où moi je l'ai envoyée, aujourd'hui c'est la même personne qui s'assoit pour dire que, voilà, c'est qu'elle s'est faite elle-même, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc arrêtez de me dire, Kafou ne parle pas, s'il te plaît. Vous tous, vous êtes là, vous êtes aussi dedans. Donc moi je ne vais même pas écouter ça. Moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Je garde, mais arrivé à un certain moment, il faut que je fasse sortir. Pour rentrer dans la nouvelle année, il faut que je fasse sortir ce qui est dans mon cœur depuis combien d'années. Je ne vais pas me montrer le visage de cette femme-là pour montrer qui elle est vraiment aux yeux de tous. Voilà, qu'elle arrête de mentir, qu'elle arrête. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous donner encore un autre truc. Quand l'argent commençait à rentrer dans le business de cosmétiques, j'ai dit à mon ex, non pardon, je perds même le mot, je suis allé au Nigeria, j'ai commencé à bosser au Nigeria, tout et tout, on se faisait de l'argent, puis on a eu la période de Covid. Donc quand la période de Covid est arrivée, on a eu pas mal de difficultés, tout et tout dans le business. Tous les gens qui étaient là-bas, qui faisaient le même boulot que moi, avaient des problèmes. Sachant que le business de la cosmétique, c'est la période de... comment on appelle ça même? La période de la Covid, que le business de la cosmétique donnait beaucoup bien, beaucoup mieux. Donc le business de la cosmétique ça donnait tout le temps dans la période de Covid là. Donc en gros, Covid là, a fait que les femmes aimaient se pommader et tout et tout. Donc elle a fait beaucoup de chiffres d'affaires à cette période-là. Or c'est la période, moi mon business de l'autre côté, commence à tomber dans l'eau, tout et tout, on commence à avoir des problèmes là-bas, on commence à avoir des problèmes de l'autre côté et tout. Donc, nous on s'est dit quoi? Comme on a des problèmes de l'autre côté, j'ai me tourner vers ma femme pour dire, ah bébé, pardon, il y a tel problème dans mon business au Nigeria ici, voilà comment ça se passe. Ben, il faut payer les fournisseurs. On payait les fournisseurs à peut-être 5 millions toutes les 2 semaines, 6 millions toutes les 2 semaines, parce qu'ils viennent, ils vous envoient des... comment on appelle ça? Ils vous envoient de l'essence. Parce qu'on avait des tanks qui étaient là, on mettait de l'essence dedans, tout, et puis on travaillait avec. À la fin du mois, on payait les gars et puis on continuait le boulot comme ça. Tu vois? Donc on a fait ça, on a bossé comme ça, tout et tout. Et puis il y a eu pendant 2 ans, on ne travaille pas. Tout est bloqué, tout est fermé, on ne peut plus rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je me retourne maintenant vers ma femme pour dire, ah, mon ex, bébé, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on peut faire, tout et tout. Le business comment on appelle ça, d'Abidjan, rapportait de l'argent. J'ai pas pris un franc pendant tout ce temps-là. Donc, paye-moi ma part un peu dans le business où j'ai investi là. C'est là maintenant tu vas voir le problème avec des arrivistes, ceux qui n'ont jamais connu l'argent dans leur vie. Et puis un coup comme ça, tu viens mettre de l'or devant eux. Voilà. Donc, quand elle commence maintenant, on commence à faire le business, on fait les trucs, tout et tout. On commence à faire le business tranquillement. Moi j'ai un problème, je me retrouve avec ma femme, mais c'est maintenant je vois le visage de ma femme pour dire que voilà, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui était là pour de l'argent avec toi, tout et tout. Donc pour dire que j'ai voulu faire ce direct parce que j'ai entendu trop de choses. J'ai entendu trop de choses. Non, c'est elle qui t'a fait. Non, c'est elle qui t'a fait. Non, moi j'étais dans le foot. Après le foot, qu'est-ce qu'il a fait? Il me suis mis tranquillement. J'avais mes immeubles, j'avais mes trucs. Mais à cause de cette femme-là, moi je vous dis aujourd'hui, moi j'ai vendu 2 de mes immeubles à cause de cette femme-là. J'ai vendu 2 de mes immeubles. Il y avait un immeuble à la Riviera 2, je l'ai vendu. Il y avait un autre immeuble. On dirait quelqu'un même qu'on a sincèrement. Et puis je vais dire quelque chose encore. Mes amis même vont venir témoigner, ceux qui étaient à la maison avec moi. Voilà, ceux qui étaient à la maison avec moi vont témoigner. Voilà. Donc après, on avait pris une maison à Abidjan. Ça même c'est la totale même. On avait pris une maison à Abidjan ici. La maison faisait 1 500 000 par mois. Quand on était ensemble, le business rapportait de l'argent. Au moins 6 millions, 7 millions par mois. Donc on pouvait se permettre de payer la maison 1 500 000. En tant que moi, j'avais ma maison où je vivais. Avant d'aller prendre cette maison-là. Donc quand elle est venue me dire, ah ok, bébé on va prendre une grande maison. Comme ça on va vendre du rêve, tout et tout aux gens. Pour montrer que le business donne. Pour montrer que voilà, on est une femme, une go-in, tout et tout. J'ai dit, ah, moi ça me dérange pas. Si moi mon visage n'est pas dégueu, c'est toi, et ça me dérange pas. Moi je suis plus dans le secret. Toi vas-y, fais ton truc. Tu vois, toi vas-y, fais ton truc tranquillement.
Donc je me lève, et je dis bon ok, allons-y. Donc on va, je mets même l'argent de truc, on va prendre la maison. Quand on prend la maison, elle insiste qu'on mette comment on appelle, le bail à son nom. La maison fait 1,5 million. Donc on met le bail maintenant au nom de la fille. On commence à gérer la maison à 1,5 million tranquillement. On gère la maison. Tous les mois, on n'a pas de problème, tout et tout. Aujourd'hui, pourquoi je suis sorti? Je vais vous dire pourquoi je suis sorti. Je suis sorti parce que la go qui a le bail à son nom. Moi, je suis rentré à Abidjan. On a fait notre palabre depuis le Nigeria. Ça fait plus de 2 ans et demi. On va dans 3 ans, quel mois on n'est pas ensemble. Voilà. Ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans, on n'est pas ensemble. Mais personne ne m'a entendu parler, dire quelque chose. Donc, quand je rentre à Abidjan, je me suis dit, bon, attends, je vais venir régler mon problème à Abidjan là directement. Quand je rentre, la go me dit, non, tu ne vas pas rester à la maison, c'est ma maison, tout et tout. Quitte la maison, tout et tout. Tu vois? Quitte la maison, c'est ma maison, voilà, voilà, voilà. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que c'est ta maison, il n'y a pas de problème. Moi, je quitte, je laisse la maison, je m'en vais. Sachant que dans la période du Covid, le business qu'on avait créé à Abidjan, c'était pour payer les charges de la maison. C'est-à-dire notre loyer de la maison, le loyer où on a fait venir sa maman habitait, le loyer de l'entreprise même. Le loyer de l'entreprise même, on payait là-bas aussi. Donc il y avait 3 loyers comme ça qu'on payait, et puis on avançait tranquillement. Voilà comment on faisait. Donc quand on a fini de gérer toutes ces choses-là, quand j'ai vendu, pardon, il y a établi quelque chose, bon après. Donc quand on a géré toutes ces choses-là, moi je me suis levé, et puis je dis bon, le loyer, on était au Nigeria, il y a eu la période de Covid là, tout et tout. Maintenant je rentre à Abidjan, à ma grande surprise, la proprio de la maison dit, la proprio de la maison l'a mis dehors. Ça aussi, c'est une information que je suis en train de vous donner. La proprio de la maison, les 2 jours là, vous allez voir qu'elle va publier, la proprio va publier tous les trucs sur elle de cette maison-là. La proprio va publier toutes les choses sur elle par rapport à cette maison. Ça fait plus de 8 mois d'aérés non payés de cette maison-là. La go maintenant, moi, venir me faire payer ces aérés-là. Moi, je ne peux pas venir payer pour toi. Je ne peux même pas venir me payer pour toi. Moi, où je t'ai, puis toi, je suis mis avec toi, où je suis descendu, tu ne peux pas imaginer. Je sais que cette vidéo va blesser ma famille, mais il me devait de faire ça. Je me devais vraiment d'établir les choses. Voilà. Donc, elle va venir s'asseoir. Elle va venir s'asseoir maintenant. La maison, la dame même va sortir les 2 jours là. Parce que la dame l'a poursuivi et tout. Donc, la dame va sortir les 2 jours pour parler de la maison. Mais vous allez voir, la dame va sortir pour parler de la maison. Donc la dame est venue, elle a mis dehors. J'ai encore même les preuves avec moi. Tu es en train de répondre pour rien. Ça serait même que tu réponds ici. Ce qu'on dit, c'est la dame l'a mise dehors. Elle allait chercher une autre maison encore de location vers Abata là-bas avec une piscine. Oh, elle n'a même pas payé les aérés de la dame. Et elle a gâté toute la maison de la dame. La dame même va faire sortir. Moi, je ne vais même pas bavarder. Voilà, la dame va faire sortir. Je ne parle pas d'Eka. Ceux qui parlent d'Eka, ce n'est pas d'Eka que je parle. Eka ne m'a jamais fait ça, au nom de Dieu. Jamais. Il y en a eu nos problèmes, tout et tout, mais ça n'a rien à voir avec côté. Eka n'est pas une arrivée, c'est qu'elle vient d'une famille qui avait déjà de l'argent. Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, la dame, maintenant, ce qu'elle doit faire, elle doit gérer maintenant les trucs de la dame. Maintenant, c'est là qu'elle m'appelle maintenant hier pour me dire non, tu dois payer. Elle m'envoie des messages pour dire non, tu dois payer les reliquats et les aérés de la dame. Il dit moi, je ne peux pas payer d'aérés. Les aérés, c'est ton nom qui est sur le bail. Tu voulais mettre ton nom sur le bail, tu as mis ton nom sur le bail. Donc c'est ton nom qui est sur le bail, c'est toi qui as dit c'est ta maison. Quand je suis venu à Abidjan, tu as dit c'est ta maison. Tu as même dit aux gens, même sur la toile, que c'est moi que c'est toi qui me nourris, c'est toi qui m'as donné l'argent, c'est toi qui m'as fait. Attends, il a été footballeur professionnel pendant combien d'années? Tous ceux qui me connaissent savent comment les choses étaient déjà calées dans ma main ici. Il y avait mes images, je suis un bon petit jour-là. Mais toi qui es rentré dans ma vie là, c'est comme si tout a écoulé, tout s'est écoulé dans ma vie. C'est vraiment... Donc, je ne peux pas... Tous ceux qui m'ont connu là, ils savent. Les gens qui vivaient chez moi, laisse tomber. Avec des trucs de mystique, tout et tout, tu viens t'asseoir. Apparemment, même à la maison, quand je ne vivais pas ici à Abidjan, que j'étais à Lagos, c'est en partant à Lagos que moi-même, j'ai commencé à ne plus m'attacher à cette femme-là. Parce que j'ai commencé à me détacher. Parce que quelqu'un qui te fait des choses mystiquement, à chaque fois qu'il va faire des fétiches, des choses comme mystiquement. Donc, quand tu commences à voir clair dedans, tu vois que le truc commence à détacher. Donc, quand je partais au Nigeria, j'ai arrêté de venir. Avant, tous ceux qui nous connaissent vont voir qu'on était collés serrés. Tout le temps. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, on était collés. Mais depuis que je me suis mis avec cette personne, laisse tomber. Tu ne peux pas imaginer.
Tu ne peux pas imaginer. Donc, tous les jeudis, apparemment, derrière moi, les gens qui vivaient avec elle à la maison, j'avais mes amis, et ils vont venir témoigner aussi. Un autre jour, si elle continue, on va tout faire sortir. Donc, ces gars qui vivaient avec moi dans la maison, même disaient que les jeudis, la go se mettait en blanc et elle versait des choses dans la maison. Elle versait des choses dans la maison, partout, dans la cour de la maison et tout. Et qu'il y avait même des fétiches même à la maison qui étaient garés dedans là-bas. Donc, tu vas vivre comment? C'est comme tu te mets avec quelqu'un qui fait tout ça là, en train de t'attacher toi-même. Ta vie va aller où? Ta vie va aller où? Ça ne peut pas aller quelque part. Donc à cause de, je pense que c'est la prière de mes parents, ma prière moi-même avec la prière de mes proches qui ont fait que moi je me suis relevé de cette histoire. Et puis j'ai demandé à partir, que je ne veux plus être dedans, je veux partir. Donc le peu d'argent que tu as gagné là, il faut garder ça pour toi. Si tu penses que c'est beaucoup d'argent, il faut garder ça pour toi. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Donc les 2 jours, elle doit plus de 8 mois d'aéré à une dame là, Madame Kwaku. Et je pense que la dame l'a poursuivi. Les huissiers sont allés plusieurs fois au bureau. Elle n'a pas répondu présent. Elle a dit à ces travailleurs-là de ne pas prendre le papier. Donc tout ça là, ces choses vont sortir les 2 jours. La dame est à Abidjan. Voilà pourquoi la go est rentrée dans mon inbox et dans mon téléphone pour me parler d'autres choses. Voilà. Voilà pourquoi la go est rentrée dans mon inbox pour me parler d'autres choses. Donc, voilà ce que moi j'avais à dire. J'ai été vraiment long. C'est ce que je voulais dire. Simplement, voyez le visage de la fille. Ne dites pas que, non, femme d'affaires, femme de ci, femme de. C'est une menteuse. C'est une menteuse. Voilà, c'est une menteuse. Elle n'a jamais. L'argent qu'elle a, l'argent la vient. Elle sait d'où l'argent la vient. Voilà, c'est moi qui étais avec elle. C'est moi qui l'ai pris dans son studio. Elle était dans un studio. Au moins 4 personnes dans le même studio là. Tu me faisais pitié et t'envoyais chez moi. On a vécu ensemble. Et je te fais confiance, je suis allé investir encore dans le business. Le business commence à prendre, il va que derrière, c'est toi qui dis à tout le monde, non, c'est moi qui le fais, non, c'est moi qui le fais. Mais parce que je ne parlais pas, donc elle continuait. Voilà. Donc elle continuait parce que moi je ne parlais pas. Donc quand il vient à bien, il voit que c'est sa famille qui est remplie dans l'usine en train de travailler là-bas. Aujourd'hui, elle vient s'asseoir encore pour dire non, qu'elle vend des produits pour soigner la drogue et tout. Même l'histoire de la drogue, je ne vais pas rentrer dans ça, je ne vais pas rentrer dedans. Mais je l'attends au tournant. Par rapport à son fils même, qui est un adepte de la drogue. Que moi-même, je suis allé enlever dans les fumoirs tous les jours que Dieu fait. Et que toutes mes affaires dans cette maison ont été volées. Toutes mes affaires, mes choses ont été volées dans cette maison. Que ce soit mes montres, toutes mes affaires. Mais je n'ai jamais ouvert la bouche pour parler de quelque chose. Elle va venir s'asseoir. Toi, tu connais ingratitude, ma chérie. Toi, tu connais ça. Toi, tu avais quoi quand on faisait l'immeuble? On faisait le business. Tu n'avais rien. Tu t'es servi de moi pour faire tout ça là. Tu t'es servi de moi. Tu t'es servi de moi, ma chérie. Et puis tu as fait tout ça là. Donc, ma chérie, voilà, tu n'as pas de truc. La dame va sortir les 2 jours là. Tu vas voir toi-même. Tu vas apprécier. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. C'est pas Eka. Eka, elle a un cœur. Eka, elle a un cœur. Celle-là, tous ses proches même qui sont à côté, tout le monde sait comment elle est. Elle a pris deux des travailleurs qui étaient là avec elle, qui ont commencé avec elle. Qui faisait les trucs de Facebook, tout et tout. Elle a pris ces deux gars-là, elle les a fourrés en prison pendant plus de 2 ans. Ces personnes sont sorties en prison. Il faut voir comment ces personnes ont galéré aujourd'hui. Mais pendant ces 2 ans, moi, je suis encore en contact avec ces personnes-là, pour essayer de les aider. Tiens, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir aux gens. À un moment, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Il faut mettre tous les reçus qu'il faut. Voilà. Et puis, comme c'est quelqu'un qui est un peu convaincant quand elle parle, elle va se donner un genre, tout et tout. Dites-lui de vous montrer, elle parlait de ses biens. Que non, tout ce qu'elle faisait, tout et tout. La dame là, la recherche jusqu'à aujourd'hui. Les huissiers passent tous les jours au bureau. Tous les jours, les huissiers passent chez elle pour régler ça. Voilà. Tous les jours, les huissiers passent chez elle pour régler ce problème-là. Voilà. Donc, femme capable, je me suis fait seul. Tu t'es fait seul où, ma chérie? Tu étais assise dans ton trou à rat là-bas avec plus de ta maman, ton frère, ton fils, 4 personnes dans une maison même pas de 10 mètres carrés. Toi, tu as venu t'asseoir aujourd'hui pour me dire je me suis fait seul. Tiens. Non, elle va sortir, tu vas la voir, mais elle va sortir. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir pour faire ça. Maintenant que tu viens, on commence à se mettre ensemble, le gars va, il investit, il ferme ses yeux, il investit. Maintenant, le truc commence à donner, tu viens t'asseoir derrière pour dire autre chose. Non, ma petite soeur, il me fallait je devais rectifier les choses, Aïcha. Si je ne disais pas, en fait, dans la tête de beaucoup de gens, c'est cette femme-là qui m'a fait. Or, vous savez que ce n'est pas elle qui m'a fait. Vous savez que j'avais mes millions depuis combien d'années je suis dans le foot. Vous savez que j'avais mes immeubles, j'avais mes trucs. Donc, ce n'est pas elle qui m'a fait. Donc,
Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je voulais dire. Et puis voilà quoi. Voilà, bonne fête à tous. Et puis, je pense que j'ai été long. Mais je devais le faire. Parce qu'il y a des années, j'ai ça en tête, j'ai ça à cœur. Je voulais vraiment le faire. Je voulais vraiment le faire. Donc là, je me suis vraiment soulagé. Je l'ai fait. Et la dame, maintenant, il n'y a pas de souci. Elle a essayé de la contacter. J'ai même le message ici avec la dame. Mais je ne vais pas mettre. Je vais laisser. Elle-même, la dame même va rentrer en contact. Et puis, la dame, elle est au tribunal en ce moment, en train de régler son problème avec elle. Elle est au tribunal même en ce moment en train de régler son problème avec elle. Tu ne peux pas être méchant comme ça jusqu'à... C'est quoi ça là? C'est quel modèle d'argent on n'a pas vu? Mais la vie continue. Nous, on a perdu plus que ça, mais la vie continue. Voilà. Mais on est venu se mettre avec toi, c'est pour t'aider. Pourquoi tu t'es dit, tu as trouvé ta meilleure femme, tu as trouvé... Puis, pendant les 2 ans, la go m'a montré qu'elle est une femme exemplaire. Elle est avec moi. On avait ça à blaguer quand on laisse tomber même. Moi, mes frères sont pas là, mais avec ma famille. Non, c'est la meilleure des femmes. Non, si. Mais il faut laisser. L'argent n'a qu'à commencer à rentrer. L'argent commence à rentrer là, tu vois le visage de la femme là. Eh, mais je me suis fait seul. Hein. Eh, mais je me suis... Ah, tiens, tu t'es fait seul où? Tu t'es fait seul où? Mes gars sont là, tu étais dans ton truc sale là-bas, tu vivais seul dans ton truc là-bas. Il y a eu pitié, il t'a envoyé de l'autre côté avec mes gars. J'ai encore les trucs même de David, d'Amat qui sont ici. Eux tous sont au courant. Non, et quand encore, sincèrement, c'est pas la même chose même. C'est pas le même level, au nom de Dieu. C'est même pas le même level. Sincèrement, j'ai pas envie de parler d'elle ici, mais c'est même pas le même level. Au moins tu as, comment on appelle ça? Toi tu quittes dans une relation, tu te dis, bon ok, tu as trouvé la fille la parfaite, donc elle est bien, attends, tu vas te mettre avec elle, tu vois, non? Et puis tu vas avancer. Mais laisse tomber. La go, il n'y a pas quelque chose, Mais je suis même fermé de ma propre famille à cause de celle-là. Il n'était que avec elle. Quand il dit 24 sur 24, il n'y a pas quelque chose. Tout le monde, les gens qui venaient au bureau, qui travaillaient là-bas peuvent le témoigner. En plus, il se trouve que le bail du bureau, c'est-à-dire l'usine, c'est moi qui ai pris l'usine parce qu'elle n'avait même pas un franc. Donc quand j'ai pris l'usine, le bail, tout était à mon nom. La go allait signer même des papiers derrière. La go allait signer des papiers derrière. Parce que comme je ne venais pas à Abidjan, je me suis basé au Nigeria, j'étais au Nigeria. Elle a changé les papiers même derrière, comme si c'est moi qui demandais à changer le bail au nom de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire derrière. Donc voilà comment les choses sont passées avec elle. Donc quand je rentre à ma grande surprise, je viens, je me nève tout le temps. Je me rends compte que le bail même de trucs a déjà changé. Je dis waouh, ça c'est dangereux ça. Ça c'est vraiment dangereux ça. Donc c'est un peu ça pour expliquer un peu comment les gens peuvent être malsains, les gens peuvent être vraiment méchants. Voilà. Non, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Toi tu peux me faire. Et il y a mes camarades même qui vivaient avec chez moi à la maison. Ils sont là, ils ont les preuves avec eux, ils savent d'où je viens, ils savent comment on a construit notre truc, ils savent comment on se gérait. Mais depuis que tu es rentré dans ma vie là, toutes ces personnes, on dirait que il y a un sort même sur moi-même, au nom de Dieu. Mais c'est la prière qui m'a aidé au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis sorti de là. Et puis j'ai dit, il n'y a pas de souci, tout ça je l'ai perdu, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui bénit. Donc je me suis mis dans d'autres choses, et puis Dieu est en train de me bénir tout doucement. Donc voilà un peu, c'est ce que moi j'avais à dire. Voilà. Non, c'est vraiment de ma faute. C'est vraiment de ma faute. Parce que ça fait, je me suis mis avec quelqu'un que je connaissais pas. Voilà, je me suis vraiment mis avec quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai regardé ce qu'elle me montrait au départ, tout et tout. Je me suis dit, bon, ok, je vais me mettre avec elle. Voilà comment j'ai vu la chose. Mais voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, je ne vais pas être long, je vais arrêter de bavarder. Donc, voilà un peu. C'était moi. Et puis, joyeux Noël à vous. Et puis, voilà. Donc, toi, il faut t'attendre à la dame, là. C'est tout ce que moi, je peux te dire. Il faut aller payer les loyers, payer de la dame là. Tu allais prendre une autre villa encore pour dire, il faut aller faire la même chose avec l'autre personne encore là-bas. Va faire là-bas.